Ça y est, nous y sommes. Vous pouvez presque cocher survivre à 2022 de votre liste de corvées. Bien joué. Il nous reste cependant, dans le même ordre d'idées, un dernier sac poubelle métaphorique à sortir sur les trottoirs enflammés de nos belles cités. Son nom, de Callisto Protocol. Détrompez-vous, la fameuse ex-superstar de la WWE, remarquez les guillemets, n'est pas au centre de son propre jeu Vidéox. Faites semblant d'être déçu, l'échec serait trop beau. Même si l'étiquette ne l'indique pas tout de suite, les quelques images ici sélectionnées devraient vous renseigner illico sur l'attrait du titre. En effet, c'est une spiritual sequel de Dead Space, ou en bon français, un équivalent produit blanc bas budget d'espace mort. D'accord, la caméra est à chier, non. Il n'est pas vraiment possible de s'y faire. Ok, c'est bien Josh Duhamel, fameuse star des projets qui n'en ont pas, dont vous voyez les traits étirés sur un modèle cossu. Non, ça n'a aucun réel intérêt, pourtant, c'est pas passé loin d'être bon. Nous terminerons donc cette année avec un paradoxe fait maison. Plus d'élucubration après le générique. Il est peut-être pas inutile de préciser que Dead Space a résumé pour toute une génération le style de stupidité dysfonctionnelle de la compagnie EA. Dans un monde parfait, elle ne devrait tout simplement pas survivre à ses propres principes. Vous avez sans doute déjà entendu les légendes d'antan, comment certains studios, autrefois inestimables, furent acquis au milieu de la nuit par l'éditeur américain avant d'être détruits en quelques tours de calendrier lorsque ceux-ci furent enfin absorbés, en entier, par le géant industriel. Inutile de s'appesantir outre mesure sur les horreurs du passé, un simple petit panel infographique suffit à résumer l'hécatombe. Le voici, vous voyez? Bon. Maintenant, je vais changer la diapo, ce sera positif. Voir pareil processus pernicieux prendre place en interne, et cela sur une structure fondée dans un but précis, tient d'un autre type d'idiotie. Visceral Games n'avait qu'un but, un seul, produire du Dead Space. Moi je dis, mission accomplie. La série représenta pendant quelques trop brefs instants une alternative qualitative au sempiternel classique du genre. C'est bien mignon Resident Evil, mais seul, ça ne nourrit pas son homme. Non. J'espère aussi voir de l'horreur dans l'espace, peut-être teintée d'un angle domicile, le tout projeté sur les angles indociles de la seule relecture Lovecraftienne correcte de ces 5 dernières décennies. Faut le faire. Pas aussi facile que ça en a l'air. Je décris Silent Hill au fait, dit-il dans une petite pirouette d'un effet très spécial. Pro-type, je puis vous assurer en tant qu'auteur d'un livre qui est sur papier que tout, je dis bien tout, existe dans l'espace. Rien n'est en dehors. N'hésitez pas à utiliser cet artifice pour mettre dans le vent les gens aisément déroutés par les roues dentées du destin. Soit une toute nouvelle catchphrase, voyons voir. Déroutés par les roues dentées du destin. Je dois penser. L'estin roué des dentus. Pas terrible. Les ruées des 12 teintes. Joli, mais trop futé. Le héros, doué, du standing. Non, c'est de la merde. Jamais ça ne fera passer de la redite de la redoute à la rebite de la reboute, et ça même si je fais l'effort de fort le faire. Faire l'effort, fort je le fis, pour installer les roues dentées du destin, ici, dans votre esprit. Alors, si on devait foirer l'affaire Dead Space de la meilleure manière, comment s'y prendrait-on? Simple. Admettons que vous soyez un éditeur débile focalisé sur l'idée de vendre du DLC. Mémorisez ce concept. Les profits annexes. Ça pourrait jouer un rôle dans votre décision. Soulignons aussi que l'une des rares séries couronnées de succès sorties de votre écurie ces dernières décennies soit bâtie intégralement sur le fait d'être un survival horror en solo dont l'ambiance offre un écho à Alien et donc par métonymie à Metroid. Ceci aussi a son importance. Son charme était bâti sur le fait que ce n'est pas le type de produit consensuel que vous poussiez chaque année sur les étals d'un marché toujours plus blasé par votre simple existence. Que faire? Standardiser. Bien entendu, ce qui marche pour FIFA doit aussi pouvoir être appliqué aux aventures solitaires des damnés de l'impossible. Vous me dites que c'est une série où les ressources rares mènent à une parcimonie de chaque instant tendant vers une sensation de survie en milieu hostile? Plus maintenant. Vous pouvez acheter des choses bonnes à crafter grâce aux efforts mystiques du DLC. Pas besoin de me remercier, ça va rapporter. Vous me dites que beaucoup de l'attrait de l'affaire réside dans une ambiance où seul contre tous, vous triomphez d'un environnement maléfique. Plus maintenant. Jouer seul, c'est tristoun. Dites bonjour à notre fameux mode coopération. Il ne reste
restait du netcode de l'échec répété d'Army of Two. On s'est dit qu'il était stupide de ne pas le recycler. Non, enfin, je vous avais dit, pas besoin de nous remercier. Résultat, un échec d'une ampleur telle qu'on ne mentionne plus ses ventes après la semaine de sa sortie. Dead Space 3. Dissolution du studio. Abandon du marché. Par chance, pour l'instant, du moins, EA peut encore compter sur ses titres sportif. Remarquez les guillemets, j'ai jamais vu un athlète y jouer. Il aura fallu qu'une compagnie coréenne, non, je n'avais jamais entendu parler de Krafton avant aujourd'hui car je vis dans le vrai monde, se propulse vers l'idée cervelée de tenter de relancer le concept pour qu'Electronic Arts déleste son portif molletonné de quelques bifetons mal acquis pour s'assurer de bientôt proposer un remake censé occuper le marché qu'ils ont eux-mêmes coulé. Quelle fin stratège, quelle sortie audacieuse! La surpuissance mentale au sommet de son magnifique à la quintessence de la quintessence du catch. On comprend mieux pourquoi les chômeurs du monde entier soutiennent EA avec chacun de mes derniers deniers. Ils ont tellement en commun d'un point de vue intellectuel. Vous me dites que je peux me payer le même jeu chaque année pour un prix toujours plus élevé et j'ai aussi le droit d'acheter des DLC en plus. Quel miracle! Moi qui pensais m'offrir des tickets de loterie, me voilà enfin mis dans la direction générale d'un investissement génial. Et salut, c'est le Masque, fameux présentateur de la chaîne Les Critiques du Masque, et je suis venu vous parler d'un investissement d'un genre très particulier. Il pourrait sauver ma vie. Saviez-vous que pour 1 € par mois, vous pouviez déjà soutenir le monde de la critique vidéoludique venue de Belgique? Nous vendons de nouveau des souscriptions YouTube fort modiques en plus de notre offre Patreon incomparable. Pour rappel, les souscripteurs ont accès à des podcasts exclusifs et même l'avant-première des vidéos produites par mes soins. Pensez-y, 1 € peut changer le monde. Surtout le mien, d'argent j'ai besoin. Maintenant, retour à la vidéo. Bon, j'ai temporisé autant que possible, placé la pub nécessaire à ma survie, expliqué pourquoi Catlito Protocol, a.k.a. Calisthénie Proctologue, exsudait une vague aura d'intérêt pour une très spécifique génération de vidéoludistes affamés. Il est donc temps de s'attaquer au problème. Tant tacite que tactile dans nos efforts tactiques, dit-il du tac au tac, en évitant l'équivoque pour schnock formé sur TikTok, tel le grand Manitou. Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hyper... Attendez, cette phrase fuselée est juste devenue une des diverses strophes au style assez haut, peut-être même écrite au stylo, d'une chanson obsolète. Obsolète par chance, c'est aussi l'allumeuse qui portait des baloraises et les patchouli, tandis qu'autrefois je sortais mon maillet en Sibérie. C'est ainsi qu'on pratique les meilleures critiques, au maillet, en Sibérie. Vous aurez peut-être remarqué qu'un seul détail sépare les deux titres tirés de la même eau, un seul. Si on fait abstraction de ce problème central, ils sont plus ou moins à armes égales. Parlons protagonistes, histoire de voir les différences. Jacob est un peu plus lent qu'Isaac, vise un brin moins vite, ses outils sont plus militaires. Il était autrefois sosie d'un certain capitaine youtubeur et non pas ingénieur de l'espace, mais à part ça, ils sont très similaires, rien de bouleversant pour l'utilisateur d'antan. Cependant, le souci que j'ai mentionné lors du tout premier paragraphe est de ce dont un titre, même s'il est par ailleurs réussi, ne se remet tout simplement pas. Nous parlons, bien entendu, de l'angle de vue, le fléau de cette génération. J'admettrai cependant qu'une caméra claustrophobe me semble plus approprié sur papier dans un titre de survival horror que dans un third-person shooter, ou même dans Que de voir. Il est possible d'imaginer un avantage au procédé, sous quelques évidentes réserves. Beaucoup de l'effet prestidigitateur ici esquissé repose en effet sur la direction de votre angle de vue vers diverses distractions censées masquer l'ennemi caché par votre champ de vision. Pas une idée neuve, hein. Toute la magie de proximité fonctionne sur ce principe, et c'est sans doute par cette brève tangente que deux disciplines que tout oppose se rencontrent. Manipuler la mise en scène pour créer un effet de surprise. Tout de suite, ça sonne grandiose. En pratique, par contre, osons l'évidence. Pas de chance, cette génération de consoles est sous le coup d'une malédiction très malaisante. J'ignore pourquoi, j'ignore comment, mais beaucoup des titres sortis ces dernières années font le pari bravage d'une caméra toujours plus proche de votre personnage. Un angle serré, près du corps, susceptible de montrer plus de détails, cela va de soi, tout en occultant un maximum de cet univers coûteux censé vous entourer. Ce qui nous amène à une situation ubuesque comme celle-ci, un simple combat de proximité contre une brute dans un espace clos. Rien de complexe. Faut éviter l'ennemi, calculer ses angles d'esquive, le frôler, tirer, puis répéter le processus jusqu'à ce que mort s'en suive, préférablement celle de l'antagoniste plutôt que la vôtre. Seul problème, entre votre angle de vue pourri et son allonge dantesque, il est très difficile de visualiser tout ceci. Quand êtes-vous en danger? Dur à dire. L'ennemi est virtuellement invisible et donc, comme disait mon ancêtre flamand, couturier de profession, il est aussi invisable. Tout ceci, après tout, prend place entre la portion minuscule de l'écran que vous voyez et la très grande majorité de l'espace qui vous entoure, dont on vous assure qu'il existe pour de vrai. La preuve, il peut vous tuer, sans que vous sachiez pourquoi, sans que vous sachiez comment, mais pourtant, sachiez.
Et pas qu'un peu. Rajoutons à tout cet effet scénique déjà discutable de longues séquences animées détaillant la pénible agonie de Josh Duhamel, un lointain descendant de George, dit-il avec une inflexion vers la fin censée laisser supposer l'existence d'une volonté plus ou moins drôlatique, et vous obtenez l'un des combos conceptuels les plus casse-pieds de l'histoire vidéoludique moderne. Quitte à y être, chaque créateur pouvait aussi faire l'économie d'une mise en scène difficile en rendant tout simplement chaque ennemi invisible. Mieux d'ailleurs, pourquoi pas tenter l'ultime concept visuel en me permettant enfin d'incarner un personnage aveugle? Imaginez les économies de temps machine, plus un polygone à l'écran, pourquoi pas après tout, utilisez votre imagination bordel. Enfin, sous cette pique épique qui colle des grammes se cache, nonobstant, j'aime bien le mot nonobstant, une question légitime. Pourquoi est-il aussi difficile pour un créateur actuel de bien placer sa caméra? On m'avait dit que le cinéma et le jeu vidéo étaient en train de fusionner à grand renfort de potala. Et vous savez quoi? Le placement de l'angle de vue dans une situation utile à la mise en scène, c'est un peu le minimum dans ce genre de métier visuel. Quel gain peut bien s'offrir à un studio quand il foire cet élément fondamental? Je pose et repose cette question, comme tant l'échymose se dépose par ma pro sur la joue proposée, une prostituée hémophile fan de viscose. Ce n'est pas ça, enfin, si, mais quand même, c'est une belle phrase. J'en étais où? Juste. Caméra, trop proche. Est-ce censé offrir un avantage technique? Car en termes ludiques, je vous le dis tout de suite, 0 pointé. Peut-on ainsi économiser du temps machine grâce au culling d'objets? J'en sais rien. Surtout que j'avais cru comprendre ce type d'astuce visant à éviter des calculs inutiles servait surtout dans les univers open world. Au plus le monde est grand, au plus l'on gagne de temps. Peut-être qu'un artifice pareil sert surtout à mettre en avant la qualité visuelle de ces titres modernes. J'en doute, mais on ne sait jamais. La décision doit bien avoir un aspect cartésien, mais si c'est le cas, bravo. On ne peut qu'admirer la facture turiféraire en constante évolution des métiers annexes, mais certes loin de paraître surnuméraire de l'univers vidéoludaire. D'accord, tout ceci est bien foutu. On se croirait face à un petit film promotionnel pour une quelconque arnaque en ligne, mais attention, tout tourne en temps réel. C'est bête que tout ceci ait eu lieu au détriment d'une fonction absolument centrale à la discipline, vous savez, où on joue au jeu, la manette, elle tient en main, on fait des trucs avec, les boutons. Vous vous souvenez? Moi, oui. Je sais que souligner l'existence du même concept depuis bientôt 2 décennies peut sembler répétitif, et ça tant pour moi que pour le public, mais il me semble malgré tout salvateur de souligner encore et toujours qu'un jeu, ça se joue. Si je voulais regarder de jolies cinématiques, il me suffirait d'aller au cinéma, subir la propagande hors de prix diffusée dans ces temples climatisés dédiés au suicide assisté, sans parler des offres streaming d'aujourd'hui. Vous pourriez tout aussi bien rester chez vous et soulever de la fonte sur fond de médiocrité abondante, et cela en toute modicité. Il m'arrive parfois même d'écouter de la musique de film comme ça, pour me mettre dans une ambiance propice à bosser. Même pas besoin d'avoir une console allumée à proximité de ma petite personne pour arriver au résultat escompté. J'ai en effet un tourne-disque Audio Technica pour ce type d'exercice. C'est pas sorcier, mais quand j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, j'aimerais que ceci en soit pas un vague écho frelaté d'un classique mineur, pas une collection de cinématiques bien pensantes, pas un prétexte improbable pour me vendre davantage de merde dont je n'ai pas besoin. Un jeu doté d'une caméra qui remplit sa fonction, d'un prétexte fécond et d'un gameplay spécifique dont les limites l'aident à remplir son office. Faut pas se tromper, nous ne sommes pas ici dans une situation à la grande tradition du premier The Evil Within, rien d'aussi futé. Limiter l'angle de vue n'est pas un effet de style, ça n'apporte aucun bénéfice en ce qui concerne le design du titre. Non, il limite juste l'efficacité d'un gameplay pourtant fonctionnel. C'est peut-être ça aussi la tragédie de Steve Caliste. Si on élimine son défaut principal, le reste devient soudain réussi. Le titre se permet même un petit artifice intelligent concernant ses combats contondants, sorte de petit emprunt à Punch-Out où vous pouvez esquiver les frappes télégraphiées de vos ennemis infectés. Même le ridicule ultime des séquences furtives passe soudain fort bien avec pareille petite distraction en poche. Il me semble par ailleurs assez évident que le fait de ne pas singer à 100% la version précédente du même concept n'est pas une chose négative. Peut-être existe-t-il une clause quelconque dans le contrat de Glenn Scofield, le designer de Dead Space, je vous le rappelle, lui interdisant de s'approcher davantage de son classique. J'en sais rien, c'est pas impossible. Pour être franc, je n'ai jamais signé un contrat assez important pour pouvoir flairer ce type de détails. Je me souviens de celui qui me liait à l'État français par le biais de Dailymotion par contre, et selon mes calculs, avec les intérêts, vous me devez la somme rondelette d'environ 86 €. Passons. Pour rester dans le domaine de la spéculation pure, peut-être que ce Calypso Protologue fut tout bêtement produit par une équipe de second rang orchestrée façon télétravail pendant la période faste du Corvid.
Pourquoi imaginer une culpabilité crasse là où l'incompétence suffit? Nous ne sommes pas ici en politique. Mais malgré mon imagination débordante, aucune de mes élucubrations n'explique de manière concrète pourquoi la toute première décision, cette impulsion originelle sur laquelle l'édifice se forme est celle qui plombe l'intégralité du projet. Non, la caméra est juste mal placée, point barre. Vous me dites que chaque frayeur éventuelle viendra de mon angle mort? Cool. Peut-on encore parler de surprise? En plus, j'aurais aimé m'enthousiasmer pour le titre ou même pouvoir me plaindre de son scénario. C'est un domaine intangible apte à remplir des feuillets. Il se contente malheureusement d'exister, ce scénario. Résumons. Vous incarnez un quelconque pilote. Découvrez son sombre passé, un virus maléfique créé par l'équivalent local des Illuminati. Contagion orchestrée, bien entendu. Faut créer un nouvel humain. Quelque chose avec une fille asiatique, elle a perdu sa famille dans une attaque bioterroriste. Vers la fin, vos destins se rencontrent et après des heures de haine larvée, vous faites cause commune, on ne sait trop comment, rien de bien spécial. Le projet arrive d'ailleurs à désamorcer toute la classe éventuelle de l'artifice de Dead Space. Les morts vous parlent, mais est-ce une forme de trauma ou bien surnaturel en étant vraiment beaucoup trop télégraphique dans son exécution? Je le répète. Dur d'être surpris par une copie servile. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, il est parallèle à mes remarques structurelles. Vous ne pouvez tout simplement pas vous perdre dans ce titre, sa forme est circulaire. Quel que soit votre chemin, c'est bien le bon. Je dis pas que quelques salles de réunion douteuses ne sont pas insérées dans les boyaux de cette station pénitentiaire. Ça se passe dans une prison en fait, mais rien de bien spécial. La forme du produit est juste étrange. Vous y tournez en rond, au ralenti. Tout semble contribuer à tenter de vous freiner, peut-être pour allonger la sauce, elle était pourtant déjà assez claire. Ils sont même arrivés à foirer les audiologues traditionnels hérités de FEAR en exigeant que vous les écoutiez dans votre inventaire, faut le faire. Alors, en fin de compte, tout bien considéré, je suis au regret de vous informer que The Callisto Protocol, malgré quelques aspects sympathiques, dont un prix réduit et une technique correcte, un titre trop bancal pour espérer rivaliser avec ces deux jeux dont il s'inspire. Pire, il vient de mettre le remake de Dead Space assez haut sur ma liste d'envie pour l'année à venir, tant son propos fit l'effet d'un ersatz. Dire si je suis déçu et aussi si j'attendais le titre. C'est devenu très rare de nos jours que j'ai envie de jouer à quelque chose. Serait-il temps de se consacrer à l'horticulture? Alors moi, vous savez... Les orties,